À mes côtés, Sandrine Catla. Bonjour Sandrine. Bonjour Aurélie. Vous êtes directrice associée de NetExplo. On va parler du thème de cette année, l'innovation technologique et le développement durable. C'est la question à laquelle l'Observatoire NetExplo a tenté de donner des réponses dans Terramorphose Tendance 2020, un état des lieux de la manière dont le monde de l'innovation s'empare des objectifs de développement durable. Il est temps de se mobiliser, c'est un peu ça le mot d'ordre cette année. Oui, je crois que ça a été rappelé en introduction de cette émission. La transformation numérique, c'est celle qui occupe les entreprises et notre société depuis déjà une quinzaine ou une vingtaine d'années. Elle est toujours en cours, bien entendu, et elle s'augmente d'une transformation vers le développement durable qui est absolument essentielle pour que les entreprises puissent pérenniser leur avenir et rester dans le progrès social. Finalement, on parle de développement durable depuis déjà de très nombreuses années. Si on regarde les archives de la télévision, ne serait-ce que de la télévision, on voit que le monde politique en parle depuis longtemps, les scientifiques aussi. Finalement, cette tendance dans la société, auprès des individus que nous sommes, elle est relativement récente. Alors scientifiquement, je crois qu'il n'y a plus de questions à se poser. On parle de réchauffement climatique, on parle de l'effondrement de la biodiversité, on parle des ressources planétaires qui s'épuisent à vitesse grand V. Sociologiquement, je crois que l'engagement de chacun d'entre nous, très émotionnel encore aujourd'hui, n'est plus non plus à discuter. C'est l'engagement des politiques qui pose un peu question, puisqu'il y a eu beaucoup d'attentes vis-à-vis du monde politique et on voit bien que... Des déceptions aussi, des déceptions. Ouais, et finalement, tous les regards se tournent vers le monde de l'entreprise. Et donc, le monde économique, les entreprises, petites et grandes, comme ça a été rappelé tout à l'heure, sont attendues sur ce sujet-là. Donc, il faut qu'elles s'en emparent absolument. C'est indispensable aujourd'hui que vraiment les entreprises s'emparent de cette notion de transformation durable. Elles ne peuvent plus passer à côté. Non, elles ne peuvent plus passer à côté. Alors, elles en sont bien conscientes, évidemment. Depuis déjà quelques temps, elles travaillent leur raison d'être, notamment en affirmant leur métier, leur cœur de métier, leurs ambitions avec des éléments de développement durable. Maintenant, il faut qu'elles passent à l'action. Il faut qu'elles montrent patte blanche. Il faut qu'elles puissent à la fois dire et faire ce qu'elles ambitionnent. Et on demande beaucoup d'efforts aux consommateurs et aux citoyens pour faire des choix, adopter des comportements durables. Ils attendent que les entreprises et les organisations fassent de même. Et c'est vrai que les entreprises en ont les moyens. Elles en ont les moyens parce qu'elles ont des méthodes, elles ont des outils qu'elles peuvent mobiliser pour cette ambition de développement durable. Et puis, elles en ont les moyens parce qu'elles ont des impacts absolus sur le progrès social, sur l'avenir de notre société, et des impacts qui doivent répondre à des enjeux d'urgence. Donc, il faut que ce soit des impacts à grande échelle, et puis des enjeux d'inclusion, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des impacts qui concernent absolument tout le monde. Le digital est à la fois une solution et un problème. C'est tout le paradoxe de cette transformation qu'on vit actuellement. Exactement. En fait, le monde du numérique est apparu, il y a de ça 20 ans, 25 ans, 30 ans, sans avoir, by design, dans son ADN, intégrer le développement durable. On voit bien que ce soit pour la construction des réseaux, pour la construction de nos mobiles, nos ordinateurs, les usages qui nous sont proposés, le modèle économique du numérique qui a une croissance à 2 chiffres absolument spectaculaire, ne répondent pas à tous les objectifs de développement durable. Je rappelle que ces objectifs, c'est à la fois la profitabilité de l'entreprise, indispensable pour sa pérennité, mais c'est aussi la préservation de la planète et évidemment le volet social, le volet humain, qui doit aussi servir finalement l'individu et le progrès de notre société en général. Donc le numérique n'a pas été développé de cette manière-là et la transformation numérique ne s'est pas engagée de cette manière-là. Donc aujourd'hui, évidemment, il faut prendre un virage qui est d'une part de s'intéresser au Green IT, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire de la technologie numérique une technologie durable, donc par l'innovation notamment, par la modification de nos comportements d'usage aussi certainement. Mais le numérique, c'est aussi une solution, vous le disiez Aurélie, parce que c'est un levier pour atteindre ces objectifs de développement durable. C'est un levier pour accélérer la recherche et le déploiement de cette recherche. C'est un levier aussi pour faire de la pédagogie, de l'information, accompagner les individus, citoyens ou collaborateurs, consommateurs, à adopter des comportements plus responsables.
C'est un moyen aussi eh bien, de mieux s'organiser tous ensemble, hein, parce que la question durable, c'est une question systémique et extrêmement complexe. Donc on ne peut pas tout seul dans son coin agir, il faut qu'on agisse tous ensemble. Puis c'est aussi un moyen peut-être de développer d'autres modèles de société, d'autres modèles de production plus décentralisés, tout en restant en lien les uns avec les autres. Donc il y a beaucoup de choses à faire avec le numérique. Beaucoup, beaucoup d'enjeux. Tout est résumé, ce que vous dites, et évidemment les projets qu'on va découvrir dans le notebook. Oui. Voilà, il y a tout à découvrir, tous les projets qu'on va détailler ce matin, les 4 lauréats, les 8 d'ailleurs au départ, il Oui. en reste plus 4, on découvrira ça. Merci beaucoup Sandrine d'avoir été là. Vous restez d'ailleurs avec moi puisque l'on va découvrir ensemble les 4 projets lauréats et le premier, c'est celui de Michelin.